Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Babar.tech. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver des spots backlinks pour une URL ou pour un domaine dédié. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques outils qui sont accessibles en quelques clics sur Babar et qui vont vous permettre de trouver des spots qui vont à la fois être populaires, à la fois être de confiance, mais surtout être très bien thématisés. Donc je vais vous montrer différents outils qui utilisent plus ou moins, on va dire, les mêmes datas, mais qui n'ont pas la même manière de fonctionner. On va avoir un outil qui va se baser sur votre domaine, votre host. On va avoir un autre outil qui se base sur le contenu que vous faites. Et on va avoir une manip qui va vous permettre avec les concurrents de trouver des spots assez intéressants. Alors pour commencer, je vous propose donc d'aller sur Babar et on va taper donc mon site puisqu'on va essayer de booster mon site. www.thomascubel.com, je le tape dans le champ de recherche, je mets host et je fais analyse. Je tombe sur la vue d'ensemble. Vous voyez les autres vidéos si vous ne savez pas de quoi je parle. Vous avez à faire juste un clic sur Babar pour pouvoir avoir des spots qui vont passer du jus à thomascubel.com parce que la sémantique est bonne entre mon domaine et les domaines qui vont être présentés par cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité, elle est dans la sidebar, elle s'intitule Similar Host ou Similar Domain si vous êtes au niveau domaine. Et quand vous cliquez dessus, vous avez une liste de sites qui sont proches de thomascubel.com. Donc du site que vous voulez pousser. Donc ça peut être l'URL d'un client que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre l'URL éventuellement d'un site Monesat qui est à vous. Ça peut être aussi dans le cadre d'un système sur plusieurs niveaux, avec tier 1, tier 2, etc. Où vous pouvez essayer d'amplifier un petit peu le passage de jus parce qu'on respecte parfaitement la thématique et parce qu'on a de la popularité et de la confiance qui provient donc des sites qui vont nous faire le lien. Vous voyez qu'est-ce que vous pourriez faire, mais en tout cas, vous tapez une URL, vous faites analyse, vous allez dans Similar Host ou Similar Domain, et là, vous avez une liste de spots. Et cette liste de spots, en fait, vous pouvez la traiter assez simplement. Là, vous avez une liste des sites qui se rapprochent de thomascubel.com, donc Mrs. Girl parle de SEO, Bitel SEO parle de SEO, Jean Monbuzz parle de SEO, et tous les autres ici, il y a plein de gens que je connais, il y a des gens que je connais un peu moins, mais en tout cas, je peux vous dire que ici, ce sont effectivement des hosts, des sites qui, s'ils me font un lien, auront de la cohérence avec thomascubel.com. Donc ça, déjà, c'est la première fonctionnalité que je voulais vous montrer. Et après, vous avez juste à trier, en fait, avec ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire la value, la trust et la semantic value. Pour rappel, value, c'est popularité, trust, c'est la confiance, semantic value, c'est la popularité modulée par la sémantique. Donc là, par exemple, Mrs. Girl, c'est un site qui est populaire, qui est alors de confiance, mais qui a quand même une quantité de liens qui ne sont pas forcément beaucoup de confiance. On va dire qu'elle a une certaine confiance, assez intéressante quand même. Des 42, c'est un bon score quand même. Et elle a 71 en semantic value, donc comme c'est un indicateur de popularité donc modulé par la sémantique, 79, 71, c'est à peu près équilibré. Elle a quelques petits liens peut-être qui ne sont pas ultra thématisés. Mais pour le coup, là, voilà, elle peut m'apporter au moins de la popularité donc une bonne cohérence avec mes contenus, avec mon site. Et elle va m'apporter un petit peu de confiance. Si je veux par exemple que les sites les plus de confiance, j'ai juste à regarder quelque chose qui est parfaitement équilibré et où la confiance va être élevée. Si je descends un petit peu, donc là on est à 42, là par exemple j'ai Clément Peusseau. Voilà. 76, 72, c'est peut-être légèrement mieux thématisé que Mrs. Girl, encore que ça se vaut, en termes de proportion, bien entendu, et 54 de trust. Donc là, on a des liens qui sont vraiment de confiance, et qui commencent à vraiment se rapprocher d'un équilibre. 76, 54, 72, c'est un petit peu mieux que 79, 42, 71. On pourrait continuer la liste, voilà, par exemple ici, 78, 57, 71. Popularité, confiance et sémantique. Pour le coup, là, on est plutôt pas mal aussi. On peut encore continuer.
Voilà, par exemple ici, Jérémy Vaucher. Alors, c'est encore un autre profil, mais 73, 51, 66. C'est pas mal. Donc là, pour le coup, vous voyez, on a déjà en première intention une liste de spots qui sont proches de thomasqbel.com. Et ensuite, avec la popularité, la confiance et la sémantique, donc value, trust et semantic value, eh bien, on peut faire le tri quand même dans ces spots-là. Et rien ne nous empêche de, par exemple, cliquer sur Miss SEO Girl et puis d'analyser plus en détail, voilà, s'il y a des problèmes techniques, combien de backlinks il y a, combien de domaines référents. On peut aller voir ensuite les hosts, etc. en détail pour voir si vraiment, voilà, il n'y a pas de spam ni rien. Mais en tout cas, voilà, en première intention, un clic sur similar host ou similar domaine, et puis vous avez une liste qui est en accord avec votre site ou le site de votre client. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième fonctionnalité que je voulais vous montrer, qui est basée sur le même système, mais qui ne prend pas en entrée une URL, un domaine, un host, c'est dans la toolbox le Spots Finder. Comme son nom l'indique, c'est un outil pour trouver des spots. Et là, en fait, c'est pas un lien que vous allez mettre, c'est du texte. Donc par exemple, vous avez écrit un texte ou même vous projetez de faire une campagne où vous allez sortir un article et ensuite vous allez essayer de faire des backlinks et tout. Vous pourriez très bien, par exemple, mettre un bout de votre texte ici, choisir français et trouver des spots en lien avec votre texte. Donc là, on va le faire avec la page que j'ai sortie pour l'occasion. Donc admettons, je prends ça, la traduction balise title. Donc là, il y a des mots qui sont en accord avec le SEO, le positionnement, etc., etc., les moteurs de recherche. Je mets ça là. Alors, c'est un petit texte, on va voir si ça va marcher, mais je sélectionne français. Et donc là, quand je vais faire trouver des spots, en fait, Babar va analyser le texte, il va voir à quoi font référence les termes, voilà, quelle thématique, etc., etc., via un dataset de référence, tout ça. Et quand on fait trouver des spots, il va nous trouver du coup ceux qui correspondent le mieux à ce texte. Donc là, qu'est-ce qui est proche de ce texte? Donc c'est pas forcément classé dans un certain ordre semantic value et tout, mais pour le coup, voilà, vous avez ici une liste de spots, Rankit, rédaction référencement, SEO Wiki, consultant SEO Occitanie, recette cuisine Gigi. Alors là, c'est du nom applicable, faut faire attention, c'est peut-être un bug parce qu'il n'y a pas la data. Voilà, c'est venu ici, il faudra que je remonte ce petit bug. Primeli, stratégie SEO, Livetops, etc. Ce sont des sites qui sont qui parlent de SEO, qui traitent du SEO et qui traitent probablement aussi de la balise title sur leur site. Donc là, c'est intéressant de contacter ces sites de la même manière que vu juste avant, mais via un texte. Donc vous pouvez faire ça pour n'importe quel de vos textes. Et ça peut être fait en français, ça peut être fait en anglais, en néerlandais, en allemand, en italien, polonais, portugais, espagnol. Donc ça, c'est super intéressant parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'outils qui se basent sur des articles pour pouvoir proposer des backlinks qui pourraient booster la page en elle-même, la valeur ajoutée, c'est-à-dire quand même en majorité le texte. Autre fonctionnalité quand même sur le Spots Finder, cette petite case, ne montrer que des sites présents dans le Babar Connect. Pour rappel, Babar Connect, eh bien c'est même pas une fonctionnalité, c'est plutôt voilà, un service. En fait, tous les clients Babar, à partir du moment où ils enregistrent dans Babar Connect leur site, eh bien vous pouvez faire du business entre clients Babar. Donc si vous cochez cette case, ça va montrer que des spots où vous pourrez envoyer une sorte de mail en fait au propriétaire via Babar. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Troisième et dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer pour cette vidéo, c'est un mix de l'analyse concurrent et en même temps de la force induite. Donc je vais déjà vous présenter la force induite. Donc vous allez dans Toolbox Batch Induced Strength. Et là, vous avez deux zones. Une zone avec des sources et une zone avec des targets. Donc source et cible. Au niveau de vos targets, par exemple, vous pouvez mettre l'article que vous voulez pousser. Donc admettons, je veux pousser balise title SEO. Je mets l'URL thomasqbel.com/balise title SEO. Et au niveau des sources, je vais mettre en fait des liens ou des pages où je pourrais avoir un lien, un backlinks vers thomasqbel.com, balise title SEO. Donc en gros, des spots possibles. Voilà.
Et en fait, quand vous allez faire Start Batch Induced Strength, eh bien, ça va vous donner les spots par priorité, par leur note en fait, par le IS, par la force induite, par la force du lien. Ça va vous dire, entre telle source et tel target, eh bien, quel est celui qui est le plus puissant. Donc si par exemple vous avez 10 spots qu'on vous propose sur un catalogue ou parce que quelqu'un s'occupe du netlinking pour vous, vous voulez pas investir dans les 10 spots, ou vous voulez tout simplement contrôler si ce sont des bons spots, vous mettez les 10 sources, vous mettez une target ou même plusieurs targets si vous le souhaitez, et ça va vous dire, eh bien, quels sont les liens que vous devez créer. Parce que elles ont une force induite qui est élevée. Et vous avez aussi un indicateur de confiance dessus qui vous permet de savoir si, bah voilà, en fonction des datas que Babar et tout ont, si la recommandation est bonne ou un petit peu à prendre avec des pincettes. Voilà. Donc là, on va le faire avec des concurrents. Donc, admettons, je veux donc des backlinks pour thomascubel.com, Balise Title SEO. La première chose que je vais faire, c'est trouver un concurrent. Donc là, thomascubel.com. Je vais donc ici sur les similar hosts, par exemple, histoire de trouver quelqu'un qui se rapproche de mathématiques. Donc, prenons Miss SEO Girl. Je pense qu'elle a pas mal de backlinks. Donc voilà, 454 domaines référents. Donc là, je vais prendre les URL. Voilà. Je vais exporter les URL. Voilà, voilà, pouf. Et puis là, je vais l'ouvrir avec Excel. Voilà, voilà. Et donc, comme on peut le voir sur Excel, on a ici la page cible de Miss SEO Girl, donc qui reçoit le lien, la target, et là, on a la source. Donc là, on a tous les backlinks. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais classer par page value. Donc, par exemple, hop, données en décroissant. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'était déjà classé comme ça. Voilà, voilà. Donc là, par exemple, j'ai différentes URL. Donc, Miss SEO Girl, la rédaction, là, je ne vais pas le prendre. Mais, par exemple, les deux premiers, là, je peux les prendre. Je vais les mettre dans Batch Induced Strength. Voilà. Ensuite, on peut prendre Victor le rat. On peut prendre Tree-like. On peut prendre... alors, peut-être pas ça, ça a l'air d'être un spam. Bah, quoique, pour l'exemple, ça peut être bien de prendre du spam. Hop. Tac. Voilà. On va prendre Narcissique. Voilà. Hop. Il m'en faut 20. Voilà. Je vais ici. Ouais, Brank Info. MyPoseo. Je me mets ici. Encore. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez le faire avec un catalogue de liens. Si vous avez quelqu'un par mail par exemple qui vous dit hey, je suis un domain name provider ou un website backlink provider, je sais pas quoi là, l'expression vous savez qui vient d'Inde et qui vous propose à pas cher des backlinks, et bien vous mettez ça dans la force induite, vous verrez que tout est à 0 par exemple. Voilà, voilà. Alors Ludo, voilà, et puis on va s'arrêter là. Donc là, j'ai pris un ensemble d'URL de ma concurrente, Miss SEO Girl. Et donc, ce sont des backlinks qu'elle a obtenus. Enfin, c'est depuis ces liens-là qu'il y a un backlink vers son site. Et moi, donc, je veux savoir, parmi ces URL-là, qui je dois contacter en premier, par exemple, pour avoir un maximum de jeux, un maximum de performance. Donc, je vais mettre mon URL Balise Title SEO ici. Je pourrais mettre aussi thomascubel.com tout court, mais pour simplifier, on va en mettre qu'une. Je fais Start Batch Induced Strength. Et à partir de là, ça me calcule donc la force induite qui se retrouve ici en IS. Et ainsi l'indicateur de confiance, confidence, qui se trouve à droite. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que pour toutes ces sources à gauche et cette target à droite, il y a des liens qui vont donner plus de force que d'autres. Par exemple, le site de spam dont on soupçonnait du coup la tronche, la Atlas des flux RSS, bon, excuse-moi, mais ça fait un peu spam quand même, vous voyez qu'il a vraiment une petite note. Donc là, c'est peut-être, potentiellement, un site qui passe pas beaucoup de jus et qui est pas très intéressant. Compte tenu de sa popularité, de sa confiance et de sa sémantique,
et des liens qui rentrent, tout ça, eh bien, là, on est quand même plutôt sûr. Confiance haute, high, on est à 2. Donc celui-là, par exemple, si on me le propose, moi, je dis non. Je n'ai pas envie d'acheter ce lien parce que je pense que c'est pas un bon retour sur investissement. Par contre, vous prenez par exemple Webbank Info ici, 51, lui, si on me le propose et que ça a un bon prix, eh bien je vais le prendre. Là, pareil, Sébastien Billard, je vais le prendre. Victor Lerat, livre référencement, ouais, je peux le prendre. Et puis, je vais prendre en fait de la note la plus forte à la note la plus faible, tout en faisant attention à ce que l'indice de confiance, un peu comme la météo, eh bien, soit le plus élevé possible. Là, par exemple, pour Narcissique, on ne sait pas trop. Il a déjà un score qui est pas fou, 14, mais en plus, c'est low en confiance. Donc, on ne sait pas trop. Voilà. Donc là, pour le coup, vous pouvez trier les bons des mauvais spots. Et ainsi, eh bien, vous pouvez savoir quelle source et quel target, quel lien, en fait, vous devez faire en priorité. Donc voilà pour cette vidéo sur comment trouver des spots avec Babar en quelques clics. Là, j'ai essayé de vous montrer toutes les étapes, tout ça, mais ça se fait vraiment de manière automatique une fois que vous maîtrisez Babar. Vous mettez votre domaine, similar host ou similar domaine, et vous avez la liste, vous les contactez. Ensuite, à vous d'être créatif. Deuxième chose, vous avez tout ce qui va être l'analyse textuelle via le Spots Finder. Et après, vous avez la force induite qui, couplée à des analyses voilà, plateforme de liens ou catalogue de vente de liens ou même voilà, recherche via un concurrent ou quoi que ce soit d'autre, peut vraiment vous permettre de savoir qu'est-ce qui va vous passer du jus sur cette page précisément ou pas. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. On se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo en partenariat avec babar.tech. N'oubliez pas de vous abonner, de déclencher la cloche de notification et de me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. À très bientôt, merci.